Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous mes amis turfistes et bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors là, pour le pronostic du quintet de demain vendredi. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. C'était à Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 1, le prix de Marly. L'arrivée le 15, le 1, le 11, le 16 et le 5. Dans ma section 6 sur internet, vous n'avez que le 16. Là où ça me rassure, c'est que j'ai quand même donné le quintet en 6 chevaux, car je propose toujours des jeux à mes abonnés, le quintet en 6 chevaux, dans le désordre. Voilà, le quintet logique que je leur donne à chaque fois. Donc ça rapporte quand même 360 € dans le désordre. Donc c'est pas mal. Après, je l'avais dit sur internet, je vais faire un pronostic assez hard. Et je vous avais prévenu quoi. De confiance ne fait que de 2, donc voilà. Et je suis très content pour mes abonnés. J'espère qu'il y en a qui vont mettre des petits messages. Allez, on s'en va pour Vincennes. Demain, la réunion 1, ce sera la course 8, il me semble. Réunion de course 8, prix Neptunam. Alors, je suis un peu plus confiant sur mon pronostic que je vais vous donner sur internet. Donc, alors, c'est de l'athlé 2100 mètres, ils sont 13 partants, c'est une course sur l'autostar, donc du 1 au 9 à Vincennes, et du 10 au 13. Vous avez 2 pastilles vertes, vous avez Isabella Ferme qui a mis une pastille verte, c'est Soulois avec Thomas qui va le driver, et J-Walk qui a mis une pastille verte sur Easterman, le 6. Le passé de la course, alors attention, les yeux, les amis. Le passé de la course, l'année dernière, c'était pas support quintet. L'arrivée 5, 10, As, 6, 8. Les codes 26 contre 1, 51 contre 1, 13 contre 1, 57 contre 1 et 15 contre 1. Bon courage. Alors, les favoris de la presse. Le 6, le 5, le 1, le 12, le 13, le 4, le 7, le 2, le 3, le 8, le 10 et le 11. Allez, on est parti avec mon pronom les amis. Alors moi je vais pas partir comme tout le monde. Après c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Moi je pars en tête avec le 8 feu vert. À l'âge de 9 ans, ce fils de Casey Dream évoluera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il a été convaincant lors de ses 2 dernières sorties. C'est sûr qu'il n'a pas de référence au niveau parcours de vitesse, mais je pense que déféré pour la première fois, ça va le transcender ce cheval, et je pense qu'il peut aller en tête. Ensuite, je vous ai mis le 13 les amis, qui est Is Magique au four. Pourquoi je vous l'ai mis? Parce qu'il va avoir personne derrière lui, donc il va être obligé de partir en tête avec les premiers pour courir caché, et je pense qu'il pourra finir très bien dans les 3 premiers. Alors c'est un cheval à Christian Millon. Il a glané ses meilleurs titres face aux femelles, mais compte 2 succès sur ce parcours. Il déçoit rarement lorsqu'elle évolue pieds nus, c'est le cas, et donc elle peut être envisagée pour une place. Ensuite, je vous ai mis le 3, qui est Hermès Ludois. C'est un ombre de 7 ans. C'est pas le plus riche du lot par hasard. Donc, après 1 mois et demi de repos, il vient peaufiner sa condition à Économois en vue de cet engagement en or. Même s'il aurait été sans doute préféré une distance plus longue, sa place est à l'arrivée. En plus, il le dit. Donc, pas de souci pour moi. Ensuite, je vous ai mis ces 2 pastilles vertes, donc le 6 Easterman, qui va être favori, je pense, il va partir favori. Donc, c'est sûr que lui, c'est un cheval qui est éblouissant durant son premier semestre 2023. C'est un sujet qui est dur à l'effort. Il est invaincu sur ce parcours en 2 essais. Il ira sans doute très loin s'il parvient à prendre les commandes de cette course dès le départ. Donc, vous pouvez peut-être le mettre en tête. Beaucoup vont le mettre en tête.
parce qu'il a été invaincu sur ce parcours, mais je vous rappelle, c'est un vendredi. Attention les surprises. Donc c'est pour ça que moi je vous l'ai mis que 4e. Ensuite, je vous ai mis le 5 en 5e position. Pourquoi? Parce qu'il est assez délicat ce cheval, même s'il a une pastille verte. Où est-ce qu'il est ce 5? Isabella Ferme. Alors si elle garde la bonne cadence tout au long de cette course, il ne devrait pas y avoir de problème pour qu'elle soit là, parce que c'est un cheval à Fabrice Soulois. Et son dernier succès du 25 janvier atteste qu'elle peut être très bonne, puisque sur ce parcours elle avait gagné. Alors ce sera tout ou rien avec elle. Et pour finir ma sélection en 6 chevaux, je vous ai mis le 1 Ilaya. Il est rarement décevante lorsqu'elle évolue déférée des 4 pieds, c'est du Mans. C'est un cheval à Cyril Rimbaud. Il fait partie des plus jeunes de l'épreuve. Il a déjà gagné sur ce parcours aussi. Il semble pas découvrir une tâche qui n'est pas dans ses cordes, donc c'est peut-être une base solide, comme avec ce 6. Donc à la rigueur, vous pouvez peut-être remonter le 6 et le 1, les mettre en tête. Moi, je vais faire un classement Black Friday. Donc sinon, le classement logique, je dirais, ce serait 6, 1, 8, 13, 3. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je vais faire les 2 combinaisons. Allez, on est parti avec mes 2 bases. Donc, qui sera le 8 pour moi aujourd'hui et le 13. Donc, le 8 feu vert, c'est Didier Bordier. Didier Broyer, c'est Baudouin qui va le driver. On nous dit, il est revenu au top. Il peut aller devant comme attendre et s'adapte à toutes les distances. J'aurais préféré un numéro un peu plus en dehors. Il faudra essayer d'avoir un parcours à peu près propre et il aura l'avantage d'être pieds nus. Mais il aurait rempli son contrat s'il terminait 3 ou 4e. Voilà. Donc lui, il va soit pas plus loin de 3 ou 4. Moi, je le vois dans les 1 ou 2. Ensuite, je vous ai mis le 13, les amis. Le 13 qui est Magic au four. C'est Christian Bijon. C'est Beaune qui va le driver. Alors, il nous dit elle s'est retrouvée trop tôt le nez au vent le 23 mars. C'est un peu coincé pour finir de façon logique. Sa course était bonne, les 2100 mètres ne vont pas la gêner, il lui faut juste courir à l'économie et se faire ramener, auquel cas elle a les moyens de se placer. Donc c'est ce que je vous disais, je pense que comme il a personne derrière, il va coller tête s'il peut les premiers, et puis il va rester derrière et puis être dans le bouquet final. Ensuite, en coup de cœur, par contre, je vous ai mis ce 6, ce qui est logique. Easterman, c'est Jonathan Koch, c'est lui qui le drive. Il nous dit pour son retour à Vincennes, il court de première. Par la force des choses, je suis revenu en tête un peu trop tôt. Il lui a manqué une vraie course. On a été devancé que par des étrangers absents cette fois. Il est sur la montante, je le sens très bien, il a fait ses preuves sur 2100 mètres, il devrait jouer les premiers rôles. Voilà pour ce 6. En alerte, les amis, je vous ai mis le 3, Hermès Duidois. C'est Stéphane Bourlier, c'est Benjamin Rochard qui le drive. Il nous dit il a effectué une bonne rentrée avec ses fers et Comois. Depuis, il est très bien, j'ai coché cette case depuis un moment, maintenant il faut affronter les 6 ans qui me paraissent supérieurs. Il lui faut la bonne course à l'économie pour pleinement s'exprimer. Si tel est le cas, il devrait participer à l'arrivée, mais pour la victoire, ce sera plus difficile. Il donne toujours de son maximum. Voilà pour ce 3. Ensuite, donc le 5, Isabella Ferme. Bon, c'est un cheval à Soulois, c'est David Thomas qui le drive. On n'a que la vidéo reporter qui nous dit il faut vraiment faire attention avec elle dans la phase finale car elle aurait vite tendance à commettre l'irréparable. Et pour terminer donc ma sélection aussi sur internet, je vous ai mis le 1 qui est Ilaya. C'est Cyril Rimbaud avec Lyon le Bourgeois. Il nous dit pour sa rentrée, elle s'est montrée
un peu généreuse en début de parcours, je ne l'avais pas forcément travaillé très fort et elle était ferrée lourd. Elle a coincé de bonne heure, depuis elle a travaillé en conséquence pour cet engagement. Les 2100 mètres lui conviennent bien, le numéro 1 est à son avantage, en courant à l'économie, elle devrait jouer les premiers rôles. Voilà les amis, donc ma sélection du vendredi Black Friday 8-13 6-5-1, ma sélection du jour normal, ce serait plutôt on va tenter 6, 5, 1, 8, 13, 3. Voilà, on inverse mes 3 derniers, on les passe devant. Bah écoutez les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. J'espère qu'on ira voir la tête du caissier demain. Mon indice de confiance est de 4 sur 5 pour demain. Quoi vous dire d'autre? Et on se retrouvera samedi. Oui, demain, on se retrouvera demain, mais alors peut-être rapidement pour la course de samedi qui sera en gare en trop. Voilà les amis, allez, ciao à tous, et encore merci de me suivre. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je crois que je suis à 11 900 abonnés. Pour avoir mes commentaires, mes pronostics pour les abonnés payants, c'est en dessous. Je suis partenaire de Turf, donc je vous le rappelle. Allez voir ce que c'est intéressant. On paye jusqu'au 4e, il vous double une liste de gains. Et je suis aussi partenaire la Kazakh, donc là c'est pareil, c'est gratuit pendant 7 jours. Si vous envoyez votre adresse mail et il vous envoie un mail de confirmation, vous rentrez même pas votre carte bancaire et vous avez accès à 7 jours. Allez voir comment ça se passe. Allez, salut à tous, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.